Moi, je me posais la question sur Ruth dans la Moabite. D'abord, c'est une Moabite et vous avez expliqué dernièrement que euh, les femmes juives sont celles qui représentent la descendance. Ça, j'avais de la difficulté à suivre ça par rapport aux généalogies. Mais Ruth est une Moabite. Et dans ce sens-là, j'essaie de comprendre un peu comment elle peut faire partie de l'ascendance de Jésus en tant que Moabite. En Ah, tout cas, d'accord. D'abord, le fait, c'est que les descendants sont établis par l'homme, non pas par la femme. Et mais, ce qu'il y a, Monsieur Gabizon, oui, n'aviez-vous pas dit justement que les Juifs tenaient leur ascendance de la femme? non, de l'homme. Non, mais il y a Peut-être, quelque... peut-être je parlais de Genèse chapitre 3, 15, où nous voyons la première prophétie messianique, où on voyant la semence de la femme. Et c'est les Juifs se disaient comment ça se fait que c'est la semence de la femme quand ça vient surtout de l'homme. Alors c'est rarement de la femme, c'est surtout de l'homme. Mais là, on va retrouver des femmes dans la généalogie de Matthieu chapitre 1. D'accord. Alors, ce qui démontre que ce n'est pas une généalogie qui est régulière. Et vous avez raison, qu'est-ce que Ruth va faire là? D'accord? Mais Ruth, en quelque sorte, a été nommée, ou du moins a été élue par Dieu comme une femme juste, et il l'a amenée dans cette généalogie. Et ce n'est pas la seule femme qui n'était pas juive. Il y a aussi Rahab. Rahab, qui était elle, qui était une prostituée et qui est là. Il y avait aussi Bathsheba. Bathsheba, la femme que David a pris. Apparemment, elle n'était pas juive, on ne le sait pas exactement parce que son mari n'était pas juif et ainsi de suite. Donc, ce qui démontre que Jésus est venu pour tout le monde, pour le monde entier, non seulement pour les juifs. C'est ce que certains théologiens vont dire. D'accord? Mais oui, vous avez raison. Alors, cette généalogie attire notre attention pour aller voir un peu qui est dans cette généalogie. Et le gros problème que les antimissionnaires vont utiliser, c'est que regardez, il y a Jéconia qui est là. Jéconia a été maudit par Dieu. Ça veut dire que Jésus ne doit pas être le fils, ne peut pas être le Messie. Mais effectivement, il est le Messie par rapport à ce que sa mère, ou du moins il est né par le Saint-Esprit et non pas par l'homme lui-même. Or, la généalogie de Luc, vous voyez aucune femme qui est mentionnée, c'est une généalogie qui est complètement juive, si vous voulez, c'est tous des hommes à partir de David, Nathan, et allant jusqu'à Marie elle-même. Et qu'est-ce qu'ils disent alors de Ruth? Oh, Les- ils disent que Ruth s'est convertie au judaïsme et que c'était correct. Bah, ils ont toujours une raison ici et là, ouais. Donc, c'est deux généalogies qui sont très intéressantes à comparer. D'accord? Évidemment, alors Jésus vient de Marie, qui est descendante de David, et l'autre, c'est de Salomon. Et là, on voit beaucoup de mélanges dans cette généalogie, dont Jéconia, qui, en quelque sorte, bloque cette généalogie.